Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 3 du mois d'octobre. Donc voilà, je vais faire un peu le point sur ce qui me reste pour cette semaine, sur le budget, ce que j'ai économisé et puis comme d'habitude, je les placerai dans mes défis. C'est parti. Alors pour commencer, je vais déjà aller voir, je vais aller retirer donc les 10 € que j'avais mis de côté quand j'avais joué au défi Flash, pardon, la semaine dernière quand j'avais fait mon bilan de la semaine 2. Donc j'étais tombée sur épargne 10 € et donc je ne les ai pas utilisés. Donc je vais les sortir. Hop. Ensuite on va passer donc dans le portefeuille. Alors ici pour le portefeuille, donc j'avais dans mon enveloppe achat course, donc j'avais un budget de 30 €. Et donc sur ces 30, il me reste 4, 5, 5,10 €. Donc voilà. C'est très bien. J'ai quelques achats à faire pour une soirée qu'on avait organisée pendant la semaine. Donc voilà. Ensuite pour l'enveloppe loisir. Donc là pareil, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu que de la monnaie cette semaine. J'ai pas réussi à avoir un billet de 5 ou 2. Donc là j'avais 20 à la base. Et donc là sur les 20, il me reste 2, 4, 6, 7 €. Voilà. Je me suis juste pris une place pour le ciné OCE. Donc voilà. Hop. Et quelques autres petites bricoles, mais je me rappelle plus trop. Franchement, pour être honnête, comme vous le savez et vous l'avez remarqué, j'ai pas de tracker dans mon portefeuille. Je ne traque pas mes dépenses en fait jour après jour. Je le faisais au tout début quand j'avais commencé le système parce que pour moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'était indispensable pour me rendre compte en fait de comment je dépensais mon argent. Mais maintenant, ça fait plus d'1 an que je fais le système et j'en ressens plus le besoin comme je vous l'avais dit, donc c'est pour ça. Donc des fois, je me rappelle plus trop voilà, où j'ai dépensé, mais pour moi, le plus important, c'est que je n'ai pas dépassé, pardon, et que s'il me reste des économies, c'est encore mieux. Ensuite, pour l'enveloppe resto, je ne l'ai pas utilisé pour cette semaine, donc voilà, j'ai gardé les 10. Et d'hiver, c'est ce qu'il y avait dans le défi flash, et je l'ai déjà sorti. Donc voilà pour ce qui est du portefeuille. Donc au final pour cette semaine, donc au total j'ai 10, 20, ici il y a 10, donc ça fait 30, 31, 32 et 32,10 €. Donc franchement je suis hyper contente, c'est génial, donc je vais pouvoir les placer dans les défis. Ah non attendez parce que j'ai oublié quelque chose. J'avais zappé, mais c'est vrai que cette semaine j'avais pris les derniers 10 € là qui restaient dans l'enveloppe shopping. C'est vrai que je les avais pris. J'avais une petite bricole à acheter à Action pour mon bureau et donc j'avais mis la monnaie ici. Donc je vous le dis, franchement j'ai eu que des pièces. Pas un seul billet de 5 pour cette semaine, alors que j'aurais pu, voilà. Mais sur les 10, donc il me reste 5,60. Et sinon pour pharmacie extra, elles sont toujours là les enveloppes. Donc au final, ça fait combien tout ça? Donc je vais recompter, donc 10. Alors finalement je me suis trompée, c'est encore mieux puisque ça fait 37,70 €. Donc franchement c'est trop bien. Après voilà, j'ai vidé mon enveloppe shopping comme vous l'avez vu. Et il me restait pas mal d'économies pour cette semaine, mais voilà, franchement je suis hyper contente. Et j'espère que la semaine prochaine ça sera aussi bien. Donc c'est parti, on va passer au défi. Alors donc je prends mon classeur, je vais noter ici les 37,70 € pour pas oublier. Hop. Et après je viendrai remplir le reste quand je saurai combien je vais mettre dans le défi d'or et puis je ferai la soustraction pour remplir la colonne défi. Parce que je sais que tout va aller en défi aujourd'hui. Alors on va commencer par le défi 780, puisque là j'ai pas de billet de 5 pour cette semaine. Donc cette semaine c'était la semaine 42 et je suis censée mettre donc 20 €, donc je vais les mettre, hop, puisque je les ai. Donc pour ce défi on était à 610 €, donc là plus les 20 €, ça fera 630. Hop. Donc ça c'est trop bien. Comme je vous le dis à chaque fois, on approche tout doucement des 780. Et j'ai hâte de le terminer. Hop. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc pour ce qui est du défi 2022, donc vous avez vu la semaine dernière que j'ai clôturé mon mois d'octobre. Je pense que ce que je vais faire là, puisque j'ai pas mal de monnaie, là j'ai pas mal de pièces de 2 €, je vais déjà commencer à placer les 2 € du mois de novembre. Comme ça, il manquera il manquera les 20 €. Mais au moins, pour les 2 €, ça sera fait. Donc je vais faire ça là. Hop, plus 2 €. Donc là, j'anticipe pour le mois de novembre, même si on est encore en octobre. Donc là, on était à 220 et je passe à 222. Qui est un chiffre très bizarre, je sais pas pourquoi. Mais on est à 222. Et je vous rappelle que l'objectif pour ce défi, c'est 264. Donc voilà, comme ça, au moins ça, c'est fait. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon.
pour ce défi. D'ailleurs, merci pour tous vos commentaires hein, sur ma dernière vidéo. Vous me disiez voilà ce que vous aviez prévu de faire pour la fin de l'année, pardon, et pour vos défis que vous faites là cette année. Donc il y a plein d'idées différentes et je trouve ça génial en fait. Et franchement, je me suis rendu compte que cette année, ma manière préférée d'épargner, c'était vraiment les défis. J'aime vraiment trop ça, surtout les défis voilà qui sont sur la longueur, qui sont sur l'année et où voilà si jamais vous avez une absence ou il y a un moment donné où vous pouvez pas. Donc vous pouvez vous rattraper plus tard dans l'année, etc. Alors que les défis mensuels, j'aime bien, mais je trouve que sur un mois, je trouve ça un peu serré, même si je trouve ça fun en fait de se challenger. Mais je préfère voilà les longs défis comme ça sur les 12 mois de l'année. Voilà, j'aime vraiment beaucoup et donc j'ai hâte de commencer les prochains. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a rempli le défi 2022, donc on a mis les 2 € du mois de novembre. Et donc là, on va passer au défi d'Halloween que je vais terminer aujourd'hui. Puisque, donc là, on avait mis la semaine dernière 15 €, je crois. On avait mis 15 et 2, donc on est à 42, il me manquait 8 pour atteindre les 50. Donc je vais clôturer déjà aujourd'hui ce défi. Donc je vais rajouter ici les 8. J'avais pour objectif de les faire 2 fois. Je pense que ça va pas être possible. C'est pas grave. Je vais déjà le faire une fois, c'est déjà bien. Donc 2, 4, 6 et 8. Voilà, donc celui-là, on l'a clôturé une première fois. Je pense que ces 50 € là, ils vont me servir pour tout ce qui est restauration sur place. Donc pour Londres, hein. C'est déjà pas mal. 50 €, je pense que ça va largement me suffire. Et voilà. Donc comme je vous l'avais dit, je voulais le faire une deuxième fois, mais là je pense que ça va être trop tard. Je sais pas, peut-être que je vais continuer à le remplir, même si j'ai déjà coché toutes les cases. Et puis ça me fera un petit budget en plus pour ça. Je vais voir. Mais dans tous les cas, donc aujourd'hui j'ai rajouté 8. Et donc j'ai atteint les 50 €. N'hésitez pas à me dire à combien vous êtes si jamais vous faites le défi Halloween. Je sais que vous êtes pas mal à l'avoir imprimé et à être en train de le faire en fait pour économiser. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de la monnaie. Donc je pense qu'il me reste... Donc là, il me reste 7,70 €. Sachant que dans mon défi Noël, la plus petite case est à 10 €. Donc je peux rien mettre dans ce défi malheureusement. Donc je sais pas, j'ai bien envie de mettre les 5 € ici. Et mettre la petite monnaie dans le défi d'or. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre ici 2, 4 et 6. Je vais les mettre là-dedans. Hop. Et je vais rajouter ici 6. Donc ce qui fait que je suis à 56 €. Donc je vais pas m'amuser à effacer et recommencer, je sais pas. Je sais que je vais pas arriver à 50 en fait pour la fin du mois. Donc ça sert à rien en fait. Je vais juste laisser comme ça et comme si la semaine prochaine j'ai aussi pas mal d'économies comme cette semaine, je rajouterai aussi dedans. Peut-être pourquoi pas atteindre les 70 €, on verra bien. Mais voilà, en tout cas dans le défi Halloween, je suis à 56 et franchement je suis très contente. Donc voilà, ici pour les 1,70 € qui restent, je vais tout simplement les placer dans le défi d'or. Donc pour ce défi, j'étais à 215,70 plus les 1,70. Ce qui fait qu'on a 217 et 40 centimes. Donc voici pour le défi d'or. Donc comme je vous le disais, on a 217 € et 40 centimes. Là, je pense que je vais faire mes rouleaux et que je vais aller les ramener à la banque pour pouvoir les déposer et qu'ils les mettent sur le compte. Moi, je suis chez la LBP. Dites-moi si jamais il y a quelqu'un qui est chez la banque postale et qui a déjà déposé des rouleaux, comment ça se passe? Est-ce que j'ai juste à les faire et à les déposer et les mettre sur le compte ou je sais pas, ils les échangent? Je l'ai jamais fait en fait, donc n'hésitez pas à me dire. Mais je pense que je vais faire ça au moins pour 150 €. Voilà, parce que moi j'ai déjà les rouleaux à la maison. Mais à chaque fois je me dis je vais les faire et les déposer, mais je le fais jamais, je sais pas pourquoi, j'ai pas le temps. Donc voilà. Donc en tout cas pour le défi d'or, franchement nickel, on est presque à 220. Donc c'est trop bien. Et je vais cocher bien sûr ma case, j'allais oublier. Donc 1,70. Et voilà, donc j'ai placé mes économies dans mes différents défis. Donc juste pour faire un petit point rapide, donc dans le défi 5 €, je suis à 210. Ensuite pour le défi 780, donc on a la semaine 42 et je suis à 630 €. Ensuite pour le défi 2022, donc j'ai clôturé le mois d'octobre. Là j'ai entamé le mois de novembre avec le 2 € là que j'ai mis. Mais en totalité, j'ai atteint 222 €. Donc trop bien. Et ici pour le défi d'or, donc comme je viens de vous le dire, on est à 217,40 €. Ensuite le défi Halloween, donc il y a un objectif de 50 €. Donc ce support, vous le trouvez en barre d'infos. Dans la description, vous avez un lien défi Halloween. Vous avez juste à cliquer dessus et vous télécharger si jamais vous voulez le faire aussi.
Mais voilà, je l'ai clôturé. J'ai rajouté donc comme vous avez vu les 6 €. Donc je suis à 56 €. Et pour Noël, ben, on est toujours au même point, hein, on est à 60 €. Je pense que la semaine prochaine, avec le bilan du mois, je pourrais mettre pas mal dans ce défi. On verra bien. En tout cas, je suis contente, ça avance bien, donc c'est top. Voilà pour ça. Ah ouais, j'ai oublié de remplir ici. Donc, en monnaie, donc défi d'or, on a mis 1,70 €. Et dans les défis, donc on a placé 36 €. Donc c'est nickel, je pense que je vais avoir un bon bilan du mois. Donc le bilan des économies par rapport au mois dernier, enfin le mois dernier, les 2 mois derniers, là où j'ai disparu, donc j'étais à 126,10 €. Pour le mois de septembre, je vais rien noter parce que je sais pas comment faire en fait. Comme mon bilan là que je vous avais montré, c'était pour les 2 mois, je vais rien noter, c'est pas grave. Mais bon, comme vous le voyez, hein, j'avais une moyenne d'environ 200 € au début de l'année. Et puis ça a commencé à descendre tout doucement, 152, 164, 126. Mais voilà, là je vais essayer de remonter pour le dernier trimestre. Et voilà, j'espère y arriver. Donc voilà pour le bilan de cette semaine. Donc c'est top. Là je voulais juste vous dire que... Donc ce que je voulais vous dire, donc j'ai sorti le classeur en même temps. Mais je pense que pour mon enveloppe voiture, je vais devoir l'utiliser. Parce que j'ai remarqué en fait qu'à chaque fois que j'ai démarré ma voiture, il y avait un auto-verrou ou un truc du genre qui s'activait. Et je comprenais pas en fait, donc j'ai cherché un peu sur internet et apparemment ça signifierait que ma batterie est presque à plat. Donc je sais pas, je sens que je vais devoir changer la batterie, donc je pense que l'enveloppe voiture va pas mal baisser, mais je vous tiendrai au courant sur ça. Donc voilà, je voulais juste vous informer de ça. Et donc là, ben, je vais faire le remplissage pour la semaine 4, donc la dernière. Et on va jouer au défi flash. Alors c'est parti pour le petit remplissage habituel. Donc comme d'habitude dans mon enveloppe, course, achat, donc c'est un budget de 30 €. J'ai bien l'intention de garder cette enveloppe pour cette semaine. Je sais pas, j'ai bien envie de rien dépenser. Faire une sorte de semaine blanche, mais en même temps j'ai pas envie de me dire que c'est une semaine blanche. Je sais pas si ça vous fait pareil. Mais psychologiquement, à partir du moment où je me dis vas-y c'est une semaine blanche, ben j'y arrive pas. Alors que quand je fais pas attention, ben j'y arrive mieux. Je sais pas comment expliquer. Mais voilà, donc pour loisir, comme d'hab, c'est 20. Hop. Ensuite pour resto, ben, c'est 10. Et d'hiver, 10. Hop. Donc voilà, donc le budget de la semaine 4 est prêt. Comme je vous le disais, là je vais jouer au défi flash. Donc j'ai eu une question sur la dernière vidéo qui me disait quel était le principe du défi flash. En fait c'est juste un défi que vous lancez au moment du remplissage. Donc là j'ai rempli pour ma semaine 4. Et donc directement je vais me lancer un défi, un challenge. Voilà, qui va m'aider à économiser dès le début de la semaine. Donc voilà le principe du défi flash. Alors j'ai sorti ma petite boîte. Je vais juste effacer ici parce que ça c'était la semaine dernière. Et donc on va voir quel sera le défi de cette semaine. Alors, le défi numéro 4, le fameux. Vous vous rappelez au début de ma chaîne, si vous me suivez depuis longtemps, j'avais toujours le numéro 4. Donc là le numéro 4, bah, c'est rien à épargner. Voilà, donc tant mieux. Je vais me challenger tout seul tout au long de la semaine. Je vais essayer de garder un maximum pour essayer de faire un bon bilan du mois. Hop, c'est nickel. Donc voilà, bah, j'ai rien à retirer du portefeuille, donc trop bien. Donc voilà pour la vidéo de cette semaine, j'espère que ça vous a plu, que vous avez fait un bon bilan de votre côté aussi. Et voilà, que vous préparez un peu les fêtes de fin d'année pour ceux qui fêtent Noël. Et que ça se passe bien. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous avez commencé votre shopping de Noël. Si jamais vous avez aussi des bons plans, des deals, voilà, des techniques pour pouvoir avoir les cadeaux avec des promotions, des réductions, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et comme ça bah, les autres aussi pourront aller lire. Et voir si jamais il n'y a pas des petites techniques, des petits bons plans à lire et je trouve ça top. Donc voilà, moi j'ai pas de conseils particuliers à vous donner à part d'utiliser le cashback. Donc moi j'ai pas de lien de parrainage, rien de tout ça. Hein. Je vous le dis parce que moi j'utilise mais j'ai aucun lien d'affiliation, je sais pas comment ça s'appelle. Moi j'utilise Igral personnellement depuis des années et des années. Et en fait ce que je fais, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est que à chaque fois je le laisse en fait toute l'année. Et à la fin de l'année en fait je me fais un virement sur tout ce que j'ai réussi à cumuler de cashback durant l'année. Et voilà, c'est le seul truc que j'utilise. Et sinon toujours comparer les prix bien sûr. Et voilà. Donc je vous souhaite en tout cas une bonne semaine à venir. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan du mois. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi. Je vous dis à bientôt. Bye.